où je me trouve, qui est le district chrétien, le district numéro 1. Et là, la participation n'est que de 31,5%. Et à Beyrouth 2, qui est le district musulman, eh bien là, elle est de 37%. Donc c'est plutôt faible. Raja Nougem donc est avec moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un militant de la société civile. On a entendu parler de vous en 2015, au moment de la crise des déchets. Tout d'abord, une première réaction sur ce taux de participation qui est tout de même pour le moment assez maussade. En principe, en attendant de recevoir donc, les résultats finaux, c'est que personne n'a pu vraiment percer dans le sens de pousser les gens qui sont des non-votants en temps normal de venir voter. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes. On a vu qu'il y avait 600 000 jeunes peut-être qui pouvaient voter pour la première fois. Vous pensez qu'ils n'ont pas été mobilisés pour ce scrutin? Non, il n'y a pas eu de mobilisation à ce niveau-là. Et puis c'est normal, parce que toujours c'était comme ça. Ici, les gens attendent une ou deux élections pour pouvoir commencer à bouger. En général, ça n'a jamais fait bouger les premiers votants. Donc c'est normal que les jeunes ne bougent pas, c'est normal. Alors vous êtes dans la société civile. Vraiment l'événement lors de cette élection, c'était les listes issues de la société civile, donc qui ne faisaient pas partie des partis traditionnels. Est-ce que ces listes pour vous représentent véritablement une alternative et est-ce qu'elles ont des chances d'obtenir des sièges? Disons, elles ont des chances, oui, parce que j'ai suivi un peu l'évolution de ce qu'ils ont fait et même les résultats. Ils ont des chances, oui. Ils sont 3 listes à l'encontre de 2 listes principales. À Beyrouth, hein? À Beyrouth, oui, à Beyrouth sûrement. Et donc, pour moi, j'espère que les 3 listes passent avec, disons, un minimum pour chaque liste. De toute façon, la question n'est pas de savoir si les membres de ces listes forment l'élite ou pas. L'important aujourd'hui, c'est de percer. Et puis on verra pour l'élite, on a des générations à venir, on a encore plusieurs élections. C'est le début du changement, il ne faut pas le voir différemment. Parce que la loi électorale, effectivement, avec le scrutin proportionnel, pouvait permettre ce type de liste de la société civile, mais en même temps, il y a eu beaucoup d'alliances au sein des partis traditionnels qui empêchent à ces listes d'émerger. Donc peut-être qu'elles n'auront finalement pas beaucoup de sièges, ces listes de la société civile. Il suffit qu'ils percent, que chaque liste prenne un siège, c'est déjà suffisant pour Beyrouth. Bon, et que la même chose se passe ailleurs, c'est déjà très bien. Mais le problème, c'est très difficile. C'était très difficile pour les listes qui sont en dehors des partis de pouvoir percer à cause de la loi. Parce qu'en fait, c'est une loi qui est en apparence proportionnelle, mais en fait, elle est purement majoritaire à partir du moment où le choix disons, des membres de Parlement qui vont passer est fait sur la base majoritaire. Donc tout est faussé. Tout est faussé à ce niveau-là. Et en plus, elle est très complexe. Le manque de visibilité peut-être de la loi, est-ce que effectivement, ça a peut-être dissuadé aussi un certain nombre d'électeurs? Quand on voit les résultats, ça n'a pas dissuadé un nombre qui votait déjà. C'est le même nombre qui a voté en 2009, qui vient et qui vote maintenant. Ça n'a pas changé depuis. C'est le minimum. Disons, pour Beyrouth 1, il y avait un minimum qu'on a atteint. Le maximum était encore 10 points plus haut. On n'a pas pu l'atteindre et de toute façon, ce n'est pas sûr. On n'a pas les résultats définitifs encore du taux de participation. Mais ça ne peut pas changer. En 18h et 19h, pour Beyrouth, on a fait le tour de la région. Il n'y avait plus personne qui était, presque plus personne qui était en attente de voter. Mais déjà, le problème, c'est qu'à partir de maintenant, avec le nouveau gouvernement, première chose à faire, c'est changer cette loi, disons la modifier, la rendre plus vraiment proportionnelle. Pour qu'elle soit plus représentative, encore une fois, de la société civile, la prochaine en tout cas. Disons pour qu'elle soit plus représentative de tout le monde. Parce que cette loi-là a transformé même les membres d'une même liste à être des candidats l'un contre l'autre. Et ça, c'est anormal et ce n'est pas acceptable. Et en plus, ce n'est pas acceptable que le minimum requis soit supérieur à 10%. Ça n'existe nulle part au monde. Est-ce que vous êtes un rebelle contre les partis politiques ici, contre les partis traditionnels? Je suis un rebelle contre tous ceux qui sont des représentants de tout genre de corruption, que ce soit la corruption scientifique ou bien tout simplement la corruption administrative. On ne peut pas être rebelle contre des partis, parce que dans chaque parti, il y a des gens bien, des gens faux, et une société ne peut pas se former qu'avec des partis. Ces listes, justement, elles proposent une alternative, ces listes issues de la société civile? Pour moi, on n'a vu aucune alternative vraiment au sens civil du terme. Et ce n'était pas ça le but. Je répète, le but était de percer et de montrer à tous ces partis au pouvoir que non, vous n'êtes pas seuls. Okay, vous n'êtes pas seul, vous ne pouvez plus prendre en main le pays comme vous le pensez, et que c'est le début du changement. Il ne faut pas donner plus d'importance, c'est le début du changement. Et il faut être lucide, et puis on va se retrouver. Il va y avoir plein d'élections partout, il n'y a pas que les élections parlementaires, il y a plein d'autres élections. Et donc on va se retrouver. Si un parti veut bien suivre le principe de base, c'est le citoyen
en premier. À partir du moment où ils raisonnent différemment, on est contre eux. Voilà. Alors ça dépendra du nombre de sièges effectivement que vont obtenir Voilà. ces listes. C'est vrai que c'était assez inégalitaire sur le plan de l'argent, puisqu'en fait pour passer à la télévision pendant la campagne, eh bien, il fallait beaucoup d'argent, ça coûtait de l'argent. Et du coup, eh bien, la société civile, ces listes de la société civile finalement n'ont fait campagne que sur les réseaux sociaux. Et de ce point de vue-là, c'était très inégalitaire. Oui, mais tout ça à cause de la loi. La loi a fait de sorte que l'argent ait une importance. Parce que ce système de vote préférentiel, c'est quelque chose de fou. Ou bien c'est un système qui est proportionnel et où chaque liste définit elle-même ses préférences avec 1, 2, 3, 4, 5. Et à ce moment-là, chaque liste qui prend 10%, ben, elle a le premier, la deuxième 40, la troisième 50. Et s'il y a des mêmes qui sont de la même communauté, on choisit celui qui a pris plus de voix, c'est tout. Ça ne favorisait pas véritablement le changement. Ben Merci beaucoup, Raja Nougem. Je vous en prie. Merci beaucoup Stéphanie. On vous retrouvera dans quelques instants, bien sûr, avec un nouvel invité, toujours en direct de Beyrouth. Vous en parliez.